tous, nous nous retrouvons pour cette nouvelle livraison du recap de la semaine. J'espère que vous allez bien. Dans cette édition, nous allons revenir sur cette multitude de réactions autour de cette marche que organise le MRC le 22 septembre prochain. Nous parlerons aussi bien sûr de ces deux procès que vient de perdre la FECAFOOT. Et après, nous prendrons quelques rendez-vous culturels. Alors, installons-nous confortablement et à tout de suite. Plus on se rapproche du 22 septembre 2020, date à laquelle le MRC entend lancer sa gigantesque campagne nationale d'appel au départ au pouvoir du président Paul Biya, il y a une avalanche de réactions. Le gouvernement multiplie ses sorties médiatiques qui apparaissent comme des tentatives de découragement. Écoutez ceci. En cas de nouveaux faux pas, notamment l'incitation à la rébellion, le compteur judiciaire de ceux qui ont bénéficié de l'arrêt des poursuites sera remis à zéro. Le rouleau compressé du maintien de l'ordre se mettra immédiatement en branle et sans complaisance. Tous les fauteurs de troubles, quels qu'ils soient, répondront de leurs actes devant les instances judiciaires. Il y a aussi cette réaction du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui met en garde toutes les personnes qui prendront part à cette marche. Je cite. Tous ceux qui s'associeront à un tel projet devront s'attendre à répondre devant les instances judiciaires compétentes. Les forces de sécurité prendront à cet égard toutes les mesures nécessaires pour assurer fermement le maintien de l'ordre public et la paix sociale. Je n'ai pas exagéré lorsque je parlais d'avalanche de réactions. On peut noter celle de Jacques Famdongo qui s'indigne contre les manifestations prévues par le MRC le 22 septembre 2020. Ou encore... Nous ne voulons pas la guerre chez nous et quiconque s'entête à déclarer la guerre trouvera les mototaxis sur son chemin. La seule autorité compétente à interdire une manifestation, c'est le sous-préfet. Ce que les gouverneurs ont fait là, et le ministre, y compris et les deux ministres, c'est de déclarer la guerre aux institutions internationales et régionales des droits de l'homme et aux populations qui ont besoin de s'exprimer. Toutes ces menaces et mises en garde ne freinent pas le MRC. Le président du J-Parti, Maurice Kamto, a d'ailleurs rendu public le guide du marcheur. Cette autre actualité qui a eu des rebondissements tout au long de cette semaine, c'est bien sûr ces deux procès que vient de perdre la FECAFOOT. L'un contre la Ligue de football professionnel et l'autre contre le club New Stade de Douala. Le tribunal arbitral de sport vient d'annuler la décision de la FECAFOOT qui suspend la Ligue de ses fonctions. Celle-ci est désormais la seule instance habilitée à organiser les championnats de première et de deuxième division. En ce qui concerne le club New Stade de Douala, la TAS vient de réhabiliter ce club en première division. Alors que l'on se souvient qu'à la fin de la saison 2019, la FECAFOOT avait relégué ce club en deuxième division. Le gouvernement somme donc la FECAFOOT d'exécuter les sentences du tribunal arbitral de sport. Une rencontre est donc prévue entre les parties pour que ceci soit fait. En parlant de sentence, la gendarmerie nationale a mis le 15 septembre dernier un avis de recherche contre un ressortissant chinois. Celui-ci est donc détenteur d'un permis de séjour camerounais. Il est accusé d'escroquerie aggravée et d'abus de confiance aggravé contre le gouvernement camerounais. Tous les postes de gendarmerie sont donc chargés de l'interpeller et de le conduire à la première région de gendarmerie. Une autre qui est entre les mains de la gendarmerie, Elsie Salamatou, âgée de 25 ans. Elle a assassiné et cuisiné ses deux filles de 3 ans et de 6 mois. L'horrible histoire s'est donc déroulée dans la localité de Badjengo, région du Nord. Les mobiles de son crime restent encore inconnus, mais une enquête est ouverte pour en savoir plus sur ce double crime. J'avoue que je suis encore choquée et je me demande comment on en arrive là.
Après ce mélange d'émotions, je vous invite à vous détendre ce vendredi 18 septembre 2020 à la Sansa avec ce concert live de Mundi Petit Pays. Et du côté du Cachos, je vous demande de retrouver ici l'artiste ivoirien Mix Premier qui sera donc accompagné de Joël Lafleur. Le spectacle sera magnifique. C'est la fin du recap de l'actualité de la semaine. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Cependant, nous avons les yeux tournés vers le 22 septembre 2020. Ciao, ciao!